Donc ici, on va corriger un exercice sur la géométrie dans l'espace. Alors ici, exercice. Alors ici, il nous donne, il nous dit soit les droites. Il nous donne une droite delta 1. Alors les équations paramétriques de la droite delta 1, c'est x égale à 3t moins 4. Y égale à moins 2t plus 2. Z égale à 3t plus 7. Et j'ai une autre droite delta 2. Il me dit son équation c'est S plus 2. Bah, son équation c'est x égale S plus 2. Y égale 2S moins 7. Et puis Z égale moins S moins 13. Moins S moins 13. Voilà, j'ai les deux droites ici. Alors, ils me disent la question A. Quelle est la position relative de delta 1 et delta 2? Position relative. Position relative. Alors, première chose, tout simplement, on va vérifier est-ce que les droites sont parallèles. Parce que les positions relatives, il se peut qu'ils soient parallèles, confondus, gauche, 50, etc. Donc, est-ce que les droites sont parallèles? Donc, je prends les vecteurs directeurs de chacun. Alors, le vecteur directeur de delta 1, je l'appellerai U, U1. Le vecteur U1, son vecteur, bah, je vais l'écrire ici, vecteur directeur pour delta 1. Le vecteur de la droite, donc delta 1. Son vecteur directeur, je l'appellerai U1. C'est un vecteur. Alors, il est 3 moins 2, 3. Tout simplement, les coefficients de la variable. 3 moins 2, 3. Ce sont 3 moins 2, 3. Les coefficients de la variable t ici. Alors, pour le delta 2, delta D2, eh bien, je vais prendre U2 égale à, eh bien, lui, c'est 1, ça va vers 1, 2 moins 1. Alors, maintenant, est-ce qu'ils sont parallèles? Pour savoir est-ce qu'ils sont parallèles, tout simplement, on va faire la méthode du cas. Ça veut dire, est-ce que U1 est égal à K fois U2? C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Le U1, c'est 3. Donc, est-ce que 3 est égal à K fois 1? Est-ce que moins 2, elle est égale à K, 2K? Et la dernière qu'il doit vérifier, il doit vérifier que 3 est égal à moins 1K. Alors, la première ici me dit déjà que K est égal à 1, est égal à 3. La deuxième me dit que K est égal à moins 1. La deuxième équation, quand j'isole le cas. Donc, vous voyez, il n'y a pas un cas unique parce que pour que ça soit parallèle, il faut que le cas soit pareil. Donc, les deux droites ne sont pas parallèles. Ça, déjà, on pourrait le conclure. Delta 1 n'est pas parallèle à delta 2. Maintenant, est-ce qu'elles sont 50? Ça veut dire, ou concurrentes. 50 ou concurrentes, c'est la même chose. Droite 50, ça veut dire qu'elles se coupent. 50. Ou, on dit aussi concurrente. Ou concurrente. Droite concurrente, ça veut dire qu'elles se coupent. Est-ce qu'elles se coupent? Eh bien, on va essayer de voir est-ce qu'elles se coupent. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais le faire par la méthode la plus facile, même si c'est un peu long. Je vais le faire par la méthode la plus facile. Tout simplement, je cherche la droite d'intersection. Pour que je cherche la droite d'intersection, il suffit que j'égalise les x, j'égalise les y, j'égalise les z. Donc, j'ai x est égal à 3t moins 4, qui doit être encore égal à 1s plus 2. Parce que c'est la première. Alors, y doit être égal à moins 2t plus 2, et doit être aussi égal à 2s moins 7. Et puis z doit être égal à 3t plus 7, et doit être aussi égal à moins s moins 13. Alors, j'ai ici deux systèmes, je vais essayer de le résoudre dans une autre page, je vais le résoudre ici. Alors, ce système que j'ai vu, je vais le recopier, donc 3t, donc je vais me faire essayer de résoudre. J'ai 3t moins 4 doit être égal à s plus 2. Et puis, moins 2t plus 2 doit être égal à 2s moins 7. Et la dernière, j'ai 3t plus 7 doit être égal à moins s moins 13. C'est ça mes équations. Alors, pour résoudre ça, je vais ramener les variables dans un seul côté. Ici, par exemple, je vais écrire 3t
moins S égale, le moins 4, je le ramène de l'autre côté, est égal à 2 plus 4. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? C'est tout simplement le S, je le ramène de ce côté-là, le moins 4, je le ramène de l'autre côté-là. J'aimerais que les variables soient d'un côté et les chiffres soient de l'autre côté. Donc, cette équation 2 plus 4, c'est 6. Donc, je vais l'écrire tout simplement ici 6. C'est pas la peine que j'alourdis le texte. La même chose ici, j'aurai moins 2t, moins 2s, égale à moins 9. L'autre ici, ça va être 3t plus s, égale à moins 13. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait le faire avec la méthode de Gauss. Ok, on va le faire avec Gauss ici. Donc, ou tout simplement, j'isole le S, je le remplace dans le linéaire. Je vais le faire avec la méthode de Gauss. Alors, ou vérifier est-ce que le système est compatible ou n'est pas compatible. Ok, donc je vais le faire avec la méthode de Gauss. 3 moins 2, 3. Et puis j'ai moins 1, moins 2, 1. Comme ça. Et j'ai ici 6, moins 9, moins 13. Alors ça, c'est pas un plus, c'est un T. C'est pour cela qu'il faut toujours écrire. J'aime pas beaucoup quand on utilise T, parce que ça mélange toujours avec un plus. J'aime pas la variable T, mais la variable T est très utilisée, au moins dans le temps. C'est ça. Alors, Gauss, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu dois éliminer lui, tu dois éliminer lui, et c'est ça, tu dois résoudre ton système. Alors, pour éliminer lui, eh bien, je dois prendre 3 moins 1, 6. Et puis, l'autre ici, c'est moins 2, moins 2, moins 9. Donc, la première, je la multiplie par 2. Et la deuxième, je la multiplie par 3. Donc, celle-là, ça va faire 6, moins 2, 12. L'autre, ça va faire moins 6, moins 6, moins 27. Et là, je les additionne. Donc, les 0, ça c'est 0. Moins 2 plus moins 6, ça me ferait moins 8. 12, moins 27, ça doit donner moins 15. Donc, voilà. Donc, là, j'écris 3. Moins à la première ligne, je ne la touche pas. 6. Mais la deuxième ligne, ça va devenir 0, moins 8, moins 15. Maintenant, je dois éliminer le 3 ici. Même chose. Donc, c'est Gauss. Donc, je prends toujours la première ligne. 3, moins 1, 6. Je vais écrire tout simplement 6, pas la peine de faire la ligne. C'est la troisième ligne. 6. Et la troisième ligne, c'est 3, 1, moins 13. Et bien ici, il suffit que je fasse un moins, parce que 3, 3 ici, ça me donnerait 0. Moins 1, moins 1, moins 2. 6 moins moins 13, ça fait 7. Et bien là, ça va faire 0, moins 2, 7. Et là, vous voyez que c'est un système incompatible. D'accord, parce que ça me donnerait ici moins 2, ça c'est S. Je vais éliminer aussi le moins 2 ici. Donc on va éliminer ça aussi. Je vais éliminer celui-là aussi. Alors comment je vais éliminer lui? Je vais l'éliminer avec le moins 8. Alors on l'élimine avec le moins 8. Et on va voir. On va voir est-ce qu'on aura un système compatible ou non. Donc j'aurai 0, moins 8, moins 15. Et j'ai 0, moins 2, 7. Alors, la deuxième équation, je la multiplie par 4, tout simplement. Alors, ça ferait 0. Donc, ça ferait moins 8. Lui, ça ferait 28. Ça ferait 28. Alors, j'élimine maintenant le 4. J'ai multiplié la deuxième. Et maintenant, je ferai un moins. Donc, 0 moins 0, c'est 0. Moins 8 plus 8, c'est 0. Moins 15, moins 28. Alors là, moins 15, moins 28, j'ai besoin de calculatrice. Moins 15, moins 28, ça fait moins 43. Et bien, vous voyez que ça, c'est un système incompatible. Donc, cette dernière ligne, je pourrais la remplacer par 0, 0, moins 43. C'est un système incompatible. Si on me dit 0 est égal à moins 43, ça veut dire qu'il n'existe pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection. Ça veut dire les deux droites sont gauches. Les deux droites sont gauches. Les deux droites sont gauches. Ça veut dire qu'ils sont dans l'espace, ils ne sont pas parallèles, et ils ne se coupent pas.
Alors, question B maintenant. Alors, dans la question B, ils disent, trouver l'équation vectorielle de la perpendiculaire commune. Donc, j'écrirai question B. Trouver l'équation vectorielle de la perpendiculaire commune pourquoi j'ai mis un S à commune, perpendiculaire commune à delta 1 et delta 2. Delta 1 et delta 2. Alors, premièrement, comprenons qu'est-ce qui se passe. Alors, les droites sont gauches. Alors, je vais faire un dessin, parce qu'un dessin toujours simplifie les choses. Ben, j'ai un plan ici, par exemple. J'ai un autre plan, je mettrai un autre plan parallèle à lui. Il n'y a aucune raison que l'autre plan ne soit pas parallèle à lui. J'ai une droite sur le premier, je vais la mettre peut-être en bleu, ou bien celle-là, je vais la mettre en jaune, comme ça, une droite comme ça ici. Et une autre droite gauche. Gauche, ça veut dire ils sont comme ça. Donc, vous voyez, les droites ne sont pas parallèles, parce qu'ils sont gauches. Là, on regarde la direction, Je connais un point de celle-là. Bah, j'ai mis les points ici, mais l'autre point n'est pas nécessairement dans le bon endroit. Je vais l'éliminer. Peut-être que l'autre point, il est quelque part ici. Hein, parce que je connais les équations des droites. Alors, je vais les réécrire, les équations des droites. Delta 1, x égale à 3t moins 4, y égale à moins 2t plus 2, z égale à 3t plus 7. La droite delta d2, je sais, elle, que c'est s plus 2, x est égal à s plus 2, y égale à 2s moins 7, et z égale à moins s moins 13. C'est ça les deux droites. Alors, je connais un point pour celle-là et un point, si je veux l'écrire sous la forme vectorielle, je pourrais les écrire. Je vais les écrire sous la forme vectorielle, x, y, z. Elle est égale à t fois le premier vecteur, c'est le vecteur U1 qu'on a appelé, vecteur U1, plus le point. Alors, le point ici, c'est moins 4, 2, 7. L'autre ici, x, y, z, c'est t, s, cette fois-ci c'est s. S fois le vecteur U2, qu'on a appelé le vecteur directeur, plus le point. Le point, c'est 2, moins 7, moins 13. Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la perpendiculaire, une droite perpendiculaire aux deux. Alors, droite perpendiculaire, alors première chose, une droite perpendiculaire, ça veut dire une droite qui est comme ça. Qui est perpendiculaire, il est quelque part, je ne sais pas où ce qu'il est, il est comme ça, il est une droite perpendiculaire. Aux deux. Alors, j'ai le vecteur U1, c'est celui-là, le vecteur, ça c'est le premier, la droite delta D1, delta 1, ça c'est delta 2. Alors, la première chose qu'on doit faire, on doit trouver le vecteur normal parce que c'est perpendiculaire. Si c'est perpendiculaire, c'est qu'il est normal aux deux ici. Ok? Donc, je pourrais même imaginer, par exemple, un plan qui est comme ça. Faire avec rouge. Je pourrais même imaginer un plan comme ça, et comme ça. C'est parce que les droites sont croches et sont gauches. C'est comme ça normalement comment ça va être. C'est ça. J'ai une droite et c'est celle-là que je cherche. L'équation de cette droite-là que j'appellerai delta. C'est cette droite-là. Je sais qu'elle est perpendiculaire ici. Si elle est perpendiculaire aux deux, c'est que son vecteur directeur, c'est le vecteur normal. Alors, comment je vais trouver le vecteur normal? Eh bien, on va trouver le vecteur normal aux deux droites. Alors, je crois que j'ai les vecteurs maintenant. Je peux effacer ici. Eh bien, étape 1, trouver le vecteur normal. Trouver le vecteur normal aux deux droites.
à delta 1 et delta 2. Vecteur normal à delta 1 et delta 2. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, le n, ça serait U1, un des vecteurs normaux vectoriels, U2. Alors, il y a plusieurs manières de calculer le produit vectoriel. Moi, je vais le calculer de la manière qui m'arrange. Mais vous aussi, il y a plusieurs manières. Utilisez la manière qui est la plus simple pour vous. Moi, je ne vous montrerai pas la manière que je fais ici, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Donc, 3 moins 2, 3. Ça, c'est le vecteur U1. Le vecteur U2, on a dit c'était 1, 2, moins 1. Alors, si on calcule ce vecteur-là, alors, qu'est-ce qu'on va voir? On aura plus 2, moins 6, ça donnera moins 4 ici. Alors, j'aurai 3, moins 3, ça ferait un 6 ici. Et puis le dernier, 2 fois 3, 6, plus 2. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Ça ferait 8, ça. Donc, j'ai moins 4, 6, 8. Donc, ça, c'est un vecteur normal. Alors, je vais effacer. Ça, c'est mon vecteur normal. Je connais son vecteur normal. Alors, donc, je connais le n maintenant. Le vecteur normal, c'est moins 4, 6, 8. Donc, le vecteur normal à celle-là, à la bleue, que j'appellerai U, n, ben, je l'ai déjà appelé n, le vecteur normal, n, elle est égale à moins 4, 6, 8. Maintenant, ma droite, j'ai déjà un vecteur, mais j'ai besoin d'un point. Alors, bien sûr, j'ai les deux points ici. Ce point-là, je le connais. Et ce point-là, je le connais. D'accord? Ce point-là, c'est quoi? C'est ce point-là, pour le delta D2, celui-là, c'est 2. Moins 7. Moins 13. Et ce point-là, ça aussi, je le connais. C'est moins 4. Moins 4, 2. Et puis 7. Voilà. Alors, je vais effacer ici. Voilà, tout ça, je les efface. Et maintenant, il me faut un point. Il me faut soit lui, soit lui. Alors, je pourrais choisir celui que je trouve. Ben, je vais essayer de trouver lui. Donc, lui, je l'appellerai M, ou bien P. Je l'appellerai P. Je veux trouver ce point P-là. Mais ce point P, je vois qu'il est l'intersection entre ce plan-là. Regardez le plan à rouge. C'est l'intersection entre le plan rouge. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre en continu en rouge. Hein. C'est ce plan-là rouge. Et la droite delta 2, 2. Donc, mon point P, si je le veux, c'est l'intersection entre le plan rouge et la droite delta D2. Eh bien, il suffit que je trouve l'équation du plan rouge. Alors, c'est ce que je vais faire. Ouais. Alors, je vais laisser ça ici. Je vais partir à une autre page et j'écris trouver l'équation du plan. Ou bien, je vais effacer ici. Ça, maintenant, on n'a plus besoin de ça. Je laisserai mon schéma. Mais tout ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Le vecteur normal, je le connais. Alors, trouver. Donc, trouver l'équation du plan rouge. Alors, comment je trouve le plan rouge? Eh bien, il me faut deux vecteurs. Il me faut deux vecteurs. Mais je connais deux vecteurs. Je connais le premier, c'est le vecteur de cette droite-là, delta D1. Et je connais un deuxième, c'est le vecteur normal. Vous voyez, je connais deux vecteurs de mon plan. Il y a le vecteur de delta D1 et j'ai le vecteur de normal. Alors, il suffit que de trouver le normal à ce plan-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Les vecteurs directeurs de mon plan. Donc, j'écris ici, c'est U1. Et U1, je le connais. U1, c'est 3 moins 2, 3. Et je connais le n, c'est-à-dire le vecteur n de ma droite, c'est moins 4, 6, 8. Alors, comment je vais trouver l'équation du plan? Eh bien, il y a plusieurs manières encore de le faire. J'ai un point, moins 4, 2, 7. Il y a plusieurs manières. Moi, je vais faire une autre manière. Tout simplement, je vais prendre le produit vectoriel de ces deux-là. Je prendrai le premier vectoriel. Ça veut dire trouver le vecteur normal au plan. Et lui, je l'ai appelé n, je ne l'ai pas haut, c'est bon. Je ferai vecteur normal au plan. Ça, ce sont des vecteurs du plan. Vecteurs du plan, ça, ce sont des vecteurs du plan.
Mais moi, je veux un vecteur normal au plan, et bien je vais faire le produit vectoriel. Donc U1 vectoriel n, encore une fois, je fais le produit vectoriel, 3, moins 2, 3, vectoriel, moins 4, 6, 8. Là, je vais calculer le produit vectoriel, 8 fois moins 2, ça ferait moins 16, moins 16, moins 18. Alors, je vais le faire ici, moins 16, moins 18, moins 34. C'est ça. Après, j'ai moins 12, moins 18. Moins 12, moins 18. Moins 12, moins 18. Moins 30. Et puis le dernier, j'ai 18, moins 8. 18 moins 8, c'est 10. Alors, vous savez qu'on pourrait, par exemple, ici, moins 34, moins 30, je pourrais simplifier ce vecteur parce qu'il est trop gros. Je pourrais simplifier. Par exemple, je peux simplifier par 2. Je vois que tout le monde se divise ici par 2. Je peux le diviser par 2. Ou bien si ça vous mélange, je vais le garder. Même si c'est gros, parce que ça me donnerait des gros chiffres. On n'a pas besoin de gros chiffres. Ça, je pourrais les diviser tous par 2. Donc ça, encore, je peux l'écrire. C'est 2 fois moins 17. Moins 15, 5. Donc, au lieu de prendre ce vecteur-là, je vais prendre ce vecteur-là, moins 17, moins 15, parce que ce sont des chiffres un peu moins lourds et c'est tout. Hein. Quand vous avez avec, surtout les vecteurs normaux, les vecteurs des droites, les vecteurs directeurs, toujours vous pouvez prendre un vecteur directeur facile. Ok, pas les points. Les points, vous n'avez pas le droit de les changer. Par contre, les vecteurs directeurs, le U1 c'est un vecteur directeur, N c'est un vecteur directeur parce que c'est un vecteur normal, lui aussi c'est un vecteur directeur de la droite que je cherche. U1 fois N c'est un vecteur directeur parce que c'est un vecteur normal. Donc je vais utiliser pour mon plan celui-là ici. Alors je vais effacer ici, donc et j'écris ici, donc j'ai trouvé le vecteur normal au plan, donc je le mettrai ici normal au plan. Eh bien, c'est moins 17, moins 15, et puis 5. Et même ces moins-là, je pourrais les échanger par un moins 5 ici. Je multiplie tout le monde par moins 1. Je n'aime pas ces moins-là. J'ai le droit encore. J'ai le droit, au lieu de diviser par 2, je pourrais diviser par moins 2. Lui, ici, ça va devenir un plus. J'ai le droit. Lui, ça va devenir un plus. Lui, ça va devenir un moins. Mais si ça vous mélange, laissez les chiffres que vous avez. Hein. Donc, si ça te mélange, laisse le moins 34, le moins 30, ça va te donner toujours la même réponse. Ok, normal. Alors maintenant, comment je vais trouver l'équation du plan? Eh bien, l'équation d'un plan cartésien, je vais chercher l'équation cartésienne, eh bien, c'est tout simplement AX plus BY plus CZ plus D égale 0. C'est tout. Le A, B ici, ce sont ceux-là, donc j'écris 17X plus 15Y moins 5Z, plus le D, je ne sais pas, est égal à 0. Mais je connais un point. Un point de mon plan, c'est celui-là, moins 4, 2, 7. C'est pour cela que je vais remplacer X, Y, Z par ce point-là pour trouver le D. Donc, je ferai 17, donc je fais par point test. Point test. Et j'écris 17 fois moins 4, plus 15 fois 2, moins 5 fois 7, plus D égale 0. Je fais tout ce calcul-là. C'est 17 fois moins 4, plus 30, moins 35, égale moins 73. Donc, moins 73 plus D égale 0. Donc, D est égal à 73. Donc, voilà, ça c'est une équation cartésienne. Tu pourrais trouver une autre cartésienne, mais ça va être tous multipliés par des chiffres. OK? Donc là, mon équation cartésienne, je viens de la trouver. D est égal à 73. Donc, je vais l'écrire maintenant, mon équation cartésienne. C'est celle-là. Donc, 17x plus 15y moins 5z plus 73 égale 0. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dernière étape, trouver les coordonnées de P. Trouver le point P. Le point P. Alors, le point P, c'est l'intersection du plan avec ça. Donc, j'écris mon plan. Le plan 17, je l'appellerai rouge. Pi rouge. Il est rouge. Pi, le plan pi rouge.
c'est 17x plus 15y moins 5z plus 73 égale 0. Et j'écris l'équation de la droite. Delta D2. C'est quoi l'équation de delta D2? Parce que c'est avec elle que je vais retrouver. Eh bien, la droite delta D2, c'est x égale à S plus 2. Y égale à 2S moins 7. Z égale à moins S moins 13. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement remplacer ça dans les équations. Alors, ça me donnerait 17 fois x, le x c'est S plus 2. Plus, je préfère l'écrire ailleurs, parce que je crois que je n'aurai pas assez d'espace. Je vais effacer en haut, je l'écris. Donc, ça va faire, je crée avec une autre couleur pour que ça ne mélange pas. Ça fait 17 fois S plus 2. Plus 15 fois 2S moins 7. Moins 5 fois moins S moins 13. Plus 73 égale 0. Et je dois trouver le S. Alors, je vais effacer tout ici. Ça, c'est de l'algèbre. C'est une équation du niveau 7e, 7e, 8e, ça. Hein. C'est 17S au niveau 9e, niveau, oui, 7e, 8e, secondaire 1, secondaire 2, plus 34, plus 30S. Alors, 15 fois 7, 15, fois moins 7, ça fait moins 105, plus 105, pardon. Ah oui, c'est ça, moins 105, moins 105, plus 5S, alors 5 fois 13, 65, plus 65, plus 73 égale 0. Alors, ramassons ceux qui se ressemblent. 17 plus 30, ça fait quoi? 47. 47 plus 5, 52. 52, j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, je dois faire appel à ma calculatrice pour le reste. Alors, j'ai 34, moins 105, plus 65, plus 73, ça fait 67, plus 67, égale à 0. Donc, S est égal à 67 moins 67 sur 52. Eh bien, voilà, ça c'est mon S. Alors, maintenant que j'ai trouvé S, je peux trouver le point. Le point, le X, c'est quoi? C'est S plus 2. Donc, ça ferait moins 67 sur 52 plus 2. Y égale à 2S, donc 2 fois moins 67 sur 52 moins 7. Z égale à moins S, donc ça veut faire moins 67 sur 52 moins 13. Alors tout ça, je vous laisse faire les calculs de tout ça. Je vais utiliser une calculatrice qui fait les fractions, ça serait plus rapide. Alors, ça me donnerait maintenant moins 67, fraction 52, plus 2, 37 sur 52. L'autre, 2, parenthèse, moins 67, fraction 52, moins 7, moins 249 sur 26, moins 249 sur 26, et puis le dernier, 67 sur 52, 67, fraction 52, non, moins 13, pardon, moins pardon, moins 609 sur 52. Et bien voilà, j'ai trouvé le point P. Alors maintenant, je trouve le plan. Le plan sous la forme cartésienne, j'ai trouvé un point.
Eh bien, le plan sous forme cartésienne, ça serait x, la réponse sous la forme vectorielle, ça serait x, y, z est égal à t fois le vecteur 3, moins 7, moins 13, plus le point 37 sur 52, virgule moins 249 sur 26, virgule moins 609 sur 52. Donc voilà pour cet exercice. C'est un peu quand même lent, mais c'est ça. Donc j'espère qu'il n'est pas assez lent. Donc voilà. Allez, bye.